Majesté, vous êtes sportif, vous êtes cultivé, vous êtes soldat, vous êtes diplomate, vous avez beaucoup de qualités, vous êtes politicien, on vous dit bel esprit, vous pilotez les avions, vous lisez Montaigne et Montesquieu, et aussi la série noire, il faut le préciser. Exactement. Et je fais de la cuisine. Et vous faites de la cuisine. On me dit que vous êtes un peu autoritaire aussi. Comment? Un peu autoritaire. Je ne dirais pas que Est-ce une qualité d'abord? Oui. Quand l'autorité est exercée là où il faut. Maintenant, est-ce que je l'exerce toujours là où il faut? Est-ce que quelquefois, je m'excuse du terme, il n'y a pas une engueulade qui n'est pas à sa place? C'est fort possible. Mais enfin, moi, j'estime que tous les matins, c'est un petit peu comme dans la caserne, il faut que le général engueule le colonel, que le colonel engueule le commandant, et ainsi de suite, sans savoir pourquoi. Ça fait toujours du bien. Pour la bonne marche. Pour la bonne marche. Sans pour autant que l'empoignade toujours se traduise par une sanction. Par une sanction. Ceci est important quand même. Être roi en 76, c'est un pari réussi. Pas du tout. Pour Brejnev, être roi de Russie est un pari réussi. Pour Nixon, avant Watergate, c'était un pari réussi. Je ne vois pas pourquoi je ne réussirais pas le mien. Vous êtes roi au même titre que Brejnev. C'est important ce que vous venez de dire. Ah oui, au même titre. Au même titre. Dans ce sens que mes collaborateurs pourront vous le confirmer, mon opinion de la démocratie est la suivante: c'est l'élaboration de la décision en commun avec le maximum d'éclairage possible, mais lorsqu'il s'agit de la mise en application, alors à ce moment-là, il faut une direction spécifique qui série les problèmes et qui dirige la mise en place de ce qu'il faut réussir. Depuis que vous avez pris les affaires de l'État, Majesté, avez-vous l'impression d'avoir changé vous-même, de vous être transformé? Beaucoup. Un autre homme? Beaucoup. C'est-à-dire que avant j'étais plus absolu que réaliste. Maintenant, je suis plus réaliste qu'absolu, tout en gardant quand même l'absolu comme ingrédient dans certaines situations. Il y a certaines situations qui vous mettent devant, comme dans la religion, ce qui est interdit, ce qui est permis, ce qui est prohibé, ce qui ne l'est pas. Alors, à ce moment-là, il y a des cas de patriotisme, de nationalisme, de grandeur du pays, où l'absolutisme